Nous sommes en 2011. Toute la France est occupée par la crise. Toute? Non. Le Business Club, un village d'irréductibles, résiste encore et toujours à l'envahisseur et vous présente ceux qui se battent. Aujourd'hui, le journaliste entrepreneur Emmanuel Chin rejoint notre tribu. Entre potions magiques et sangliers à volonté, le banquet s'annonce prometteur. 1988, il crée sur M6 l'émission Capital aux 5-7 d'or. 1997, il est directeur de l'information de M6. 1999, il fonde sa société Éléphant et compagnie avec Thierry Bizot et lance 7 à 8 sur TF1 qui réunit chaque semaine plus de 6 millions de téléspectateurs. 2003, présentation de la quotidienne Merci pour l'info sur Canal+. 2011, il est dans le Business Club. Emmanuel Chin, associé fondateur du groupe Elephant et de ses 8 filiales. Emmanuel. Christelle. En cette matinée grisante, je songeais à tout ce qu'il m'avait fallu de chance et d'audace pour en arriver là, où mon imagination pourtant très ambitieuse n'aurait jamais su me porter seule. Ça vous dit quelque chose? C'est Jean Rochefort, en voix off dans Un éléphant, ça trompe énormément. Étienne, en peignoir sur le balcon. Étienne Dorcel. Donc je vous parle évidemment d'Un éléphant, ça trompe énormément parce que c'est à cause de ce film-là que vous avez créé votre société en 99. Que nous l'avons appelé Éléphant. Nous l'avons créé pour d'autres raisons, mais nous l'avons appelé Éléphant, effectivement, en hommage à ce film que mon associé et moi, mon associé Thierry Bizot, aimions énormément. Ce film, Un éléphant, ça trompe énormément, qui était un film de copains. C'est important, les amis, pour vous? Très, très important. Très important. Oui, bien sûr. Comme pour beaucoup de gens, je pense, mais c'est très, très important. La famille, les amis, c'est essentiel même. Thierry Bizot, votre associé, vous l'avez rencontré sur les bancs d'Henri IV, puis vos chemins ont un peu divergé, vous chez Danone, lui chez L'Oréal. Vous vous êtes retrouvés ensuite en télé, et vous vous retrouvez aujourd'hui dans le Business Club. On va regarder ça tout de suite. Alors la première image que j'ai de toi, Emmanuel Henri IV, c'est un grand brun en mobilette, et comme moi, avec à peu près la même mobilette, la même veste, le même jean, les mêmes chaussures, donc une espèce de clone, simplement avec des grands sourcils aussi, des gros sourcils bien fournis. Et donc, voilà, la première image, c'est ça, c'est un grand brun qui me ressemble beaucoup. Emmanuel, je pense que les qualités qui te permettent de réussir sont, en un, et je fais ça sans réfléchir plus que ça, j'ai pas écrit, je réfléchis comme ça me vient. En un, ta naïveté et ta fraîcheur, je pense que tu es toujours incroyablement naïf. Je pense que c'est ta plus grande force et ta plus grande force d'attraction auprès des gens qui travaillent avec nous. C'est que tu fais parfois des remarques qui désorientent parce qu'elles sont naïves, mais elles sont fraîches comme celles d'un enfant. Et ça, c'est une grande richesse d'avoir gardé cette fraîcheur. Du coup, cette fraîcheur te donne de l'enthousiasme, l'envie d'aller, voilà. Bon, 2, je dirais l'intelligence et la rapidité d'esprit. 3, l'honnêteté, très important. 4, je dirais aussi un charisme personnel qui irradie naturellement, qui fait que tu attires les gens. Et 5, parce que je veux me limiter à 5, je pourrais en trouver plus, mais je vais me limiter à 5, je dirais la chance. Avoir de la chance, je pense que tu es un garçon qui a de la chance, et dans la vie, il faut avoir de la chance. Bon, bah, c'est très plaisir. Est-ce qu'il vous connaît bien, Thierry? Ah oui, je crois qu'il me connaît bien. Il me connaît bien parce que depuis 12 ans, nous avons créé cette société ensemble, on se côtoie quotidiennement. Et nous nous sommes rencontrés, nous avions 18 ans, c'est juste après le bac, on en a 48, 49 maintenant, donc ça fait plus de 30 ans. Je ne sais pas si je suis si naïf, mais je suis sûrement très sincère et très direct dans ce que je ressens et dans ce que j'exprime. C'est-à-dire que je dis les choses et je les vis de manière très entière, très passionnée. Je pense que je suis quelqu'un de très très passionné dans ce que j'entreprends. Et donc très sincère aussi dans ce que je fais et dans ce que je peux exprimer. Apparemment, avec lui, vous avez une confiance absolue tous les deux. Très grande confiance. C'est un mariage sans contrat de mariage, c'est ça? C'est vrai qu'il n'y a pas de contrat, on est associés à 50-50 dans cette société, on l'a créée ensemble. Et donc nous avons chacun 50% des parts. Et nous n'avons même pas, ce qui paraît incroyable aujourd'hui, mais c'est la réalité, nous n'avons même pas de pacte d'actionnaires entre nous. Alors quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour réussir? Mais il faut bien savoir où on se situe et ce qu'on a envie de réaliser. Ensuite, il faut, je crois, jamais avoir peur d'y aller.
Prendre des risques. Oui, en tout cas, entreprendre, être déterminé, être passionné. C'est ce que vous avez fait plusieurs fois, notamment quand vous avez quitté M6, vous aviez une position très installée. Voilà, nous n'avons pas créer hésité. votre Thierry société. Bizot, qui était également un des directeurs de la chaîne, puisqu'il dirigeait toute l'unité magazine et divertissement. Je dirigeais toute l'information et les magazines de l'information. On faisait partie du comité de direction, donc effectivement on avait sur une chaîne importante, c'est toujours une des principales chaînes françaises, mais on a eu envie d'une autre aventure et donc effectivement c'était un risque important de quitter cette situation pour quelque chose qui était tout à fait neuf. Mais on avait au fond de nous une détermination très forte et puis un vrai projet pour le coup, qui avait du sens. L'envie aussi d'une forme d'indépendance et de liberté. Ce qui est important également, c'est de rester lié à ses racines. Pour savoir où vous allez, il faut savoir d'où vous venez. Je sais que vous étiez très proche de votre grand-mère, qui a travaillé avec Pierre Lazareff, le patron de presse, pour Paris Soir. Votre mère également a été assistante de direction à Paris Match. Ouais. C'est ce qui vous a aussi donné un peu l'impulsion pour votre vocation? Quand j'étais un enfant, j'adorais aller dans le grenier de la maison de mes grands-parents en Bretagne, où il y avait tous les numéros de Paris Match de l'après-guerre. Ma grand-mère, effectivement, avait travaillé à Paris Soir avec Lazareff, ma mère avait travaillé à Match, et j'adorais relire tous les grands reportages de Match des années 50, et c'était aussi bien la guerre du Vietnam que le couronnement de Grâce de Monaco, c'est-à-dire que j'aimais ce mélange-là, j'aimais les histoires, quelles qu'elles soient, et c'est vrai que il y a eu sûrement quelque chose là qui est né. J'ai fait une école qui m'amenait plutôt vers des carrières d'entreprise, qui était une école de commerce. Et donc quand j'aurais dit que j'allais, après 2 ans passés chez Danone, que j'avais envie d'arrêter ça, même si j'avais été très heureux chez Danone, mais pour devenir journaliste, c'est vrai que j'étais un peu surpris. Et ma mère a eu cette phrase, elle m'a dit « Mais mon chéri, tu es trop bien élevé, pour être journaliste, il faut être un peu voyou, il faut être un petit peu borderline de temps en temps, essayer de récupérer des trucs, etc. Et toi, tu es quand même trop bien élevé pour ça, donc réfléchis bien, je ne suis pas sûr que ça soit le métier qu'il te faut. » En tout cas, c'est ce qu'elle vous a dit à l'époque, mais je sais qu'elle a été profondément touchée et qu'elle suit tous vos conseils également. Regardez. Tu regardais Bonsoir les petits. Ensuite, ça a été le Manège enchanté. Et ensuite, tu regardais toutes les émissions de Jacques Chancel, ça, le grand échiquier, ça te fascinait. Et tu regardais des émissions, le foot. Tu m'as appris, c'est toi qui m'as appris à regarder un match de foot. Tu m'as dit un jour, maman, toi qui adores Mozart, tu fermes le son, tu regardes les joueurs de foot et tu écoutes du Mozart. Et ça m'a toujours, ça m'est resté. Et quand je regarde la Coupe du Monde, ben, je pense toujours à toi. Écoutez, ça me touche beaucoup d'entendre ma mère parler de ce que je regarde à la télévision. Alors la Bonne Nuit les Petits, ça, je l'étais tout petit, mais ça je pense comme beaucoup d'enfants, j'ai dû regarder Bonne Nuit les Petits, je me souviens très bien. J'ai regardé beaucoup les téléfilms aussi, je me souviens très bien, j'adorais les séries, je me souviens d'une série un peu sentimentale, c'était Les Gens de Mogador. Je me souviens, j'étais amoureux de Marie-France Pizier. Et vous aimez les chiffres et les lettres aussi, j'adorais ça. Les voilà, chiffres et lettres, ce que j'allais dire. Jouer aux chiffres et lettres, j'adorais ça. Parce que vous aimez les mots. Votre mère m'a dit que vous avez parlé avant de marcher et qu'ils avaient été très étonnés de votre facilité de langage et de toute la curiosité que vous aviez. Autant que de mon incapacité à marcher, qui a été très tardive. Ouais. On ne peut pas tout faire en même temps. Avec Éléphant, vous avez quoi comme objectif précis cette année? Le premier objectif, c'est de continuer à la développer sur les genres de télévision que nous produisons, c'est-à-dire le magazine, avec notamment le magazine 7 à 8. Qui est doublement du temps d'antenne cette année. Qui, depuis la rentrée, a doublé son temps d'antenne, commence à 18h jusqu'à 19h45. C'est 6 à 8. C'est 6 à 8. Nous allons garder la marque 7 à 8, mais qui commencera maintenant à 18h, qui commence à 18h depuis septembre. Un nouveau magazine que nous avons créé pour Béatrice Schoenberg, qui s'appelle Histoire en série. Il y a eu un premier numéro qui a été diffusé il y a quelques semaines, qui a très bien fonctionné. Et puis un documentaire événement que nous allons diffuser juste avant les JO de Londres en 2012, dans quelques mois, puisque nous avons décroché l'exclusivité pour suivre Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. On ne va pas oublier le cinéma quand même. Vous aviez produit le film adapté du roman de Thierry Bizot. Alors ça, c'est une histoire qui est liée aussi à celle de Thierry Bizot, qui a écrit un livre. Il a écrit plusieurs livres d'ailleurs, parce que Thierry a beaucoup de talent. Il parlait gentiment de mes qualités tout à l'heure. Il en a de très nombreuses et très remarquables et très importantes.
écrit également, il écrit très bien, il a une sensibilité très forte, et il a écrit son dernier roman d'ailleurs, Catholique anonyme, raconte son coming out religieux. Lui, producteur de télévision, marié, 3 enfants, il est toujours, il n'est pas parti dans les ordres, etc. Mais enfin, il a eu un choc spirituel il y a 3 ans. Et ça donnait Qui a envie d'être aimé, d'Anne Jaffery. Voilà, un film de cinéma adapté, produit par Éléphant et adapté par Anne Jaffery, grande scénariste et très très bonne réalisatrice, qui est aussi, mais c'est une chose liée, mais indépendante en même temps, la femme de Thierry. Emmanuel, le Business Club, c'est fini pour cette semaine. Alors on va terminer, si vous le voulez bien, sur un petit mot de votre mère et une question de Thierry Bizot. Il faut que tu fasses attention à toi. Tu es passionné, tu es enthousiaste, tu es courageux et tu arrives dans les âges où il faut que tu prennes soin de toi et que tu prennes soin de ton intériorité et de ta santé. Voilà le message que je voudrais te faire passer. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre aventure à Éléphant que tu ferais différemment si tu pouvais revenir en arrière en sachant comment ça s'est passé? Alors, le premier conseil est un conseil de mère classique. Hein, je pense. C'est une vraie maman. De toutes les mères à tous leurs enfants, enfin beaucoup ont toujours des conseils de cette nature. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Spontanément, j'ai envie de dire non, parce que... Votre vie vous plaît? Oui, ma vie me plaît, et l'aventure d'Éléphant que nous avons menée depuis 12 ans avec Thierry me plaît infiniment. Est-ce que pour leur rendre l'appareil, vous voulez bien leur faire un petit message à chacun? Bah écoutez, d'abord, vous savez, c'est des gens que j'aime énormément, que ce soit ma mère, c'est souvent c'est très naturel, père, ma mère, mais ma famille est très important. Donc il faut toujours remercier les gens pour l'amour qu'ils vous donnent et pour la chance qu'ils vous ont donnée aussi de permettre de faire dans la vie ce que vous aimez faire. Donc ça, j'en suis très reconnaissant. Et à mon associé, que j'aime aussi comme un frère et comme un ami, parce que c'est quelqu'un de très important, Thierry, puisqu'on s'est rencontrés sur les bancs de prépa à 18 ans, j'ai été son témoin de mariage, il a été mon témoin de mariage, on a des liens très forts. Le remercier aussi pour ce qu'il est, et pour le fait de me supporter tous les jours. Ça, c'est une chose qui n'est pas toujours facile. On les remercie nous aussi profondément. Merci Emmanuel, à vous. Merci Christelle, merci beaucoup.